les 3 étapes de l'initiation. Comprenez que pour le monde divin, tout est vivant. Je sais que pour vous, une telle perception n'est pas simple, car au fil des siècles, vous avez été conduit à penser que tout est mort et que rien n'a d'importance. Mais pour le monde divin, tout est vivant. Une pensée, une parole, un geste sont des êtres vivants, porteurs d'un univers, d'un monde à part entière. C'est cette différence de perception qui fait que le monde divin ne s'approche presque jamais des hommes, hormis ceux qui ont été correctement éduqués, qui se tiennent dans la discipline, le respect et surtout la maîtrise. L'homme se trouve à la frontière des mondes. Il peut cheminer vers la vie, mais il peut aussi se donner à la mort. Le chemin de l'initiation et de l'évolution est ponctué de 3 étapes. Ce sont les 3 étapes fondamentales de la vie de l'homme. Le matin, le midi et le soir. La vie de l'homme est semblable à une horloge. Lorsque le temps de l'initiation arrive, l'horloge sonne, l'heure de l'éveil, et l'homme sort de son sommeil, de son inconscience, de sa léthargie. Avant l'éveil, c'est un temps mort, une vie qui maintient l'homme dans le minimum. Puis, lorsque l'heure de l'éveil sonne, il comprend qu'il y a autre chose, au-delà de ce que la simple vie extérieure propose. L'éveil est la première étape, le matin de la vie. L'éveil marque le commencement, la naissance à une conscience supérieure, l'aube de la lumière qui apparaît à l'intérieur de l'homme. Vous pouvez naître dans le monde des hommes, mais pour le monde divin, tant que l'horloge de l'éveil n'a pas sonné, vous n'êtes pas né. Au commencement, il faut tout apprendre, se former et acquérir les bases.
C'est le temps de la discipline, du travail sur soi, qui conduit à la restructuration du corps, des organes, des habitudes et des inconsciences qui vivent et agissent dans l'homme. Il y a un réel travail de décrassage à accomplir. Il faut remettre de l'ordre dans sa vie et donner une juste orientation à toutes les énergies et activités de la vie quotidienne. L'étude, la discipline, l'accomplissement des rites, la méditation, la prière doivent faire partie de la vie quotidienne de celui qui s'éveille, comme autant de moyens pour se clarifier, pour nourrir en soi certains états d'âme supérieurs et se dégager de certaines influences nuisibles. Par son étude, l'homme s'aperçoit qu'il y a de nombreuses habitudes de son ancienne vie qui ne sont plus conformes avec ce que lui révèle son éveil et son nouveau chemin. Ces habitudes le maintiennent en arrière, l'emprisonnent et le conduisent là où il ne doit pas aller. C'est pourquoi il doit étudier et se discipliner afin de nourrir son être intérieur et renforcer sa volonté. Il apprend ainsi à libérer sa pensée, ses sentiments, ses états d'âme et sa volonté de certaines influences indésirables. Quand l'homme est arrivé au sommet de la première étape, il s'aperçoit que le dur travail qu'il a fait sur lui n'avait pas d'autre but que la maîtrise de son corps, jusqu'à ce qu'il se tienne dans l'état de la méditation. Alors seulement la pensée peut être libérée du corps et de toutes les préoccupations qu'il engendre. Lorsque le corps est posé, calmé, domestiqué, l'homme comprend qu'il peut entrer dans les mondes subtils de l'eau, de l'air et des éthers pour y devenir un créateur. Il peut réaliser des œuvres, conduire jusqu'au bout ce qu'il entreprend, transformer les situations, modifier le cours des événements, orienter les influences. Il développe des pouvoirs magiques
et commence à s'associer avec les éléments de la mer et les esprits qui sont cachés et agissent derrière les apparences. Beaucoup d'hommes sur le chemin en restent là, car ils sont satisfaits. Ils pensent qu'ils ont atteint le sens fondamental de leur vie. D'autres veulent entrer dans l'apprentissage de la deuxième étape. Il est certain que dans l'évolution de l'homme, tout se fait par étapes et chacune doit être accomplie parfaitement. La deuxième étape commence là où finit la première. L'homme entre alors dans le monde magique. Il perçoit le monde comme une magie. Et les mondes subtils sont pour lui une évidence. Il peut concevoir des mondes qui auparavant étaient insoupçonnables pour lui. Et certains aspects des mondes invisibles lui deviennent évidents. Il peut désormais rendre tangible ce qui auparavant ne l'était pas. Par sa parole, son regard, sa pensée, son geste, sa sagesse, par la maîtrise des influences, des énergies et des intelligences subtiles, il peut manifester et incarner les mondes invisibles jusque dans la réalité de la vie terrestre. Par cette sagesse, il sait comment travailler et amener à lui certains éléments pour se construire un corps. Il cherche à entrer dans la perfection, à acquérir une maîtrise. Il choisit ses pensées, les maintient autour de lui et perçoit les influences qui veulent agir dans sa destinée pour le conduire vers la lumière ou les ténèbres. Il est capable de discerner, de percevoir à quel monde invisible ses influences sont reliées et il sait agir en conséquence pour les freiner ou les augmenter, les arrêter ou les amplifier. Il utilise son corps, ses organes, ses sens, son intelligence comme des outils pour faire grandir une capacité, pour devenir un réceptacle, pour être un artisan au service d'un monde supérieur. L'homme parvient au sommet de la deuxième étape lorsqu'il a atteint la totale maîtrise de ses pensées.
de ses sentiments, de sa volonté et de son corps. Il doit alors être capable non seulement de mettre en mouvement ses organes, mais aussi de les arrêter en les faisant entrer dans l'immobilité ou de les diriger à droite ou à gauche, les ralentir ou les accélérer à sa guise. Lorsqu'il parvient à une telle maîtrise, il est en principe au sommet de sa vie. Il doit être posé sur une terre stable, de façon à entrer dans la sérénité. Dans la troisième étape, l'homme devient un instrument pur, conscient, fidèle, précieux pour les mondes supérieurs. C'est l'étape du grand service. Il se tient dans l'alliance. Il conclut des associations conscientes avec des mondes magiques, ainsi qu'avec les intelligences supérieures qui gouvernent tous les mondes, tous les règnes. Il est respecté, reconnu par tous ces mondes, car il est un serviteur. Tout ce qu'il entreprend, il le réalise, car tous les mondes s'associent à lui. Il est capable d'avoir une pensée tellement claire que la moindre manifestation venant de lui est conduite dans la perfection. C'est une transmission directe, une sagesse en mouvement, une lumière incarnée et vivante. Tout dans sa vie est vivant, des mondes qui se sont associés à lui. Mais pour arriver à une telle maîtrise, la fin de la deuxième étape doit être réussie afin que la vie quotidienne de l'homme soit posée, stable, fidèle, solide. Ainsi, il ne sera pas conduit à conclure des alliances avec des mondes inférieurs, car il n'est pas question que l'homme fasse chuter le monde divin et qu'il conduise cette alliance dans la faiblesse. Pour cela, l'homme ne doit pas perdre sa sérénité. Il doit être conscient et dans la maîtrise, afin de demeurer en toutes circonstances un outil de perfection, accomplissant la volonté du monde divin. C'est pour cela que je vous dis qu'il est fondamental que vous entriez dans la grande aura de l'étude vivante, que vous cultiviez la dévotion envers le savoir qui éclaire et libère,
que vous accomplissiez les rites sacrés qui activent les forces de la lumière. Enfin, en participant aux grandes œuvres de la nation essénienne, vous entrerez dans le corps de la sagesse et de l'union avec le monde divin. La clarté intérieure et la pureté doivent vous éclairer à travers l'étude consciente, vivante, méditative. Vos pensées, vos sentiments, votre volonté doivent être orientés par l'intelligence supérieure qui se manifeste à travers l'enseignement jusqu'à ce que vous posiez et offriez dans tous les mondes des actes, des œuvres de lumière et de sagesse. Père Raphaël, veux-tu nous dire que l'étude et la méditation qui permettent de s'incorporer l'enseignement sont fondamentales pour avoir un corps à l'intérieur du corps qui permet de le maîtriser? Oui, ce processus de la deuxième naissance est difficile à concevoir pour les hommes, car ils ont pris un tout autre chemin. Le chemin de la deuxième naissance est celui de la résurrection et de la vie. Il passe par l'étude et la méditation d'un enseignement vivant qui se tient dans l'alliance. Vous devez vous faire un corps à travers votre corps et votre vie par des œuvres qui doivent se tenir dans l'alliance et qui la soutiennent. C'est cela, la sagesse. Il est fondamental que vous sachiez où se situe votre corps par rapport à votre pensée, vos sentiments et votre volonté. Est-il simplement un créateur inconscient ou est-il réellement un associé éveillé et un allié conscient de ces mondes? Vous devez méditer sur l'intelligence qui gouverne et dirige vos pensées. Sachez-le, vos pensées sont un monde. Vos sentiments et votre volonté en sont d'autres. Vous n'êtes pas uniquement animé par une volonté qui vous rend fort et capable, mais il y a autour de vous une volonté plus grande qui vous inclut et dans laquelle votre volonté respire. Vous n'avez pas simplement un corps physique isolé qui vous appartient, avec lequel vous pouvez bouger et agir dans le monde des formes matérielles. Mais ce corps fait partie d'un corps beaucoup plus grand et est en harmonie avec lui. Vous devez en être conscient, car vous n'êtes pas isolé du monde, ni dans votre corps, ni dans votre volonté, vos sentiments
et votre pensée, ni dans l'intelligence supérieure qui dirige votre destinée. Vous devez vous connaître et être capable d'identifier et de nommer tout ce qui est en vous et fait partie de votre vie. Vous devez l'avoir étudié afin de mettre chaque chose à sa juste place jusqu'à entrer dans la maîtrise. Est-ce l'inconscience ou la conscience qui dirige votre vie? La conscience doit être posée sur le savoir et la maîtrise. Elle éclaire le corps et le libère de l'inconscience. Elle en fait un instrument fidèle pour une intelligence supérieure qui peut alors élaborer un autre corps à travers le corps physique. Si vous ne connaissez pas cette sagesse, vous êtes encore un dormeur. Vous ne vous êtes pas éveillé et n'avez donc même pas franchi le seuil de la première étape. Si vous êtes inconscient, de qui êtes-vous les serviteurs? Par la respiration de votre corps, de votre volonté, de votre pensée et de vos sentiments. Le savez-vous? Sachez qu'il y a une cohérence entre tous ces mondes qui sont associés les uns aux autres par la loi des affinités. Mais y a-t-il réellement une cohérence dans votre vie avec tous ces mondes? Seul l'éveil de la conscience, l'étude et la maîtrise pourront vous apporter la réponse à cette question. Il est certain que si vous ne vous connaissez pas vous-même et que vous ne maîtrisez pas votre instrument, vous ne pouvez prétendre être des serviteurs du monde divin. Je vous le dis, jamais le monde divin ne s'approchera d'un homme qui n'est pas dans la maîtrise. Ce serait un danger, car un monde inconscient cherchera à attraper le monde divin et à le conduire dans les ténèbres pour l'emprisonner et le dénaturer. Le monde divin ne parle qu'à ceux qui ont été éduqués dans la tradition de la lumière éternelle, qu'aux éveillés, qu'à ceux qui se tiennent dans la maîtrise, à l'image de la montagne qui est stable, posée dans le calme et qui sait orienter toutes les forces et influences. Vous n'êtes pas obligés d'être des maîtres, mais vous êtes obligés de vous tenir dans la maîtrise, dans son aura, dans son influence et sa présence.
Vous pouvez obtenir cette maîtrise par votre travail sur vous-même et vous pouvez être placé dans un environnement, dans un cadre qui vous l'apportera, à l'image du feu qui transmet la chaleur. Dans un tel cadre, dans l'aura d'un maître authentique et de son enseignement, vous serez sans cesse redressé, nettoyé, clarifié et placé dans la protection. Si vous n'êtes pas entouré, que vous n'avez pas vous-même cette maîtrise et que vous n'êtes pas dans un cadre et une alliance qui manifeste cette maîtrise, vous n'avez aucune chance de vous approcher du monde divin. Le croire est une illusion, un mensonge. Méditez et étudiez de façon à sortir des illusions et à placer la vérité comme fondement de votre vie, de votre chemin, de votre évolution. La vie est initiation, ou alors elle n'est rien, et c'est le néant qui vit. Il n'est pas question que des inconscients conduisent le monde divin dans le néant de leur existence. Si vous voulez cheminer vers la vie, vous devez remplir les conditions afin qu'il n'y ait pas de disharmonie, de distorsion et de désaccord. Tout doit être dans la perfection des lois divines. Vous devez franchir ces 3 étapes de l'initiation et créer un cadre pour l'éducation de l'humanité. Vous devez vivre dans ce cadre, dans cet environnement, pour être protégé de certaines influences qui, sans cela, vous attraperont et vous dévoreront. Aucun homme ne peut vivre sur la terre sans protection, sans bénédiction, sans alliance. Si vous n'avez pas de protection, vous finirez même par perdre les dons que vous aviez. Vous avez besoin d'un cadre, d'un environnement dans lequel l'étude, la méditation, l'enseignement sont omniprésents, vivants, agissants. Alors, vous serez éclairé, remis en place et guidé dans le juste discernement entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Rappelez-vous, l'homme seul ou en communauté doit être dans un contexte et un cadre de maîtrise pour pouvoir rencontrer les mondes supérieurs. Ce savoir est essentiel et doit être compris et assimilé dans votre vie.